Laisse-moi te dire quelque chose calmement. Parce que ceci, une personne jeune ne le comprend pas, ni quelqu'un qui commence à peine à tenir une maison. Ceci, c'est toi qui le comprends, toi qui as passé des années à nettoyer, à ranger, à prendre soin. Il y a des maisons qui sont propres, et pourtant elles paraissent répugnantes. Et ce n'est pas par paresse, ce n'est pas par manque de temps, ce n'est pas parce que nous ne savons pas nettoyer. C'est parce qu'il existe de petites choses invisibles, silencieuses, qui vieillissent une maison sans que nous nous en rendions compte. J'ai mis de nombreuses années à le comprendre. Des années à ressentir cette gêne étrange, cette sensation que quelque chose ne va pas, même si tout est apparemment à sa place. Et quand je l'ai découvert, j'ai même ressenti de la honte de ne pas l'avoir vu plus tôt. Aujourd'hui, je vais te parler de ces choses-là. Pas les habituelles. Celles que presque personne ne mentionne, mais qui font qu'une maison passe de l'apparence soignée à l'apparence négligée en quelques secondes. La première chose que tu dois nettoyer chaque jour, et que presque personne ne fait, ce sont les bords invisibles. Et quand je dis invisibles, je le dis sérieusement. Je ne parle pas de la saleté évidente, je ne parle pas de la poussière que l'on voit. Je parle de ces endroits que le regard ne fixe pas, mais que la main touche tous les jours sans y penser. Les encadrements de portes quand on passe, les bords des meubles quand on s'y appuie, les coins que l'on frôle en marchant. Là se dépose une saleté très particulière, un mélange de graisse naturelle des mains, de poussière fine de l'air, de restes de la vie quotidienne. On ne la remarque pas de loin, mais le cerveau l'enregistre. Je m'en suis rendu compte tard. Très tard. Un jour, je suis entrée chez moi après avoir été absente quelques heures et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je ne pouvais pas dire ce que c'était. Tout était rangé, le sol propre, les choses à leur place, et pourtant la maison semblait fatiguée. Comme éteinte. Comme si personne ne s'en occupait vraiment. Et ça fait mal, parce qu'on fait tellement d'efforts. Avec les années, j'ai compris quelque chose que presque personne ne dit. Une maison ne paraît pas sale à cause de ce que l'on voit, mais à cause de ce que l'on ressent. Et les bords invisibles sont les grands responsables de cette sensation. Quand ces bords sont ternes, collants ou simplement négligés, la maison vieillit. Peu importe son âge réel. Elle paraît vieille. Elle paraît fatiguée. Elle paraît sans affection. J'ai commencé à faire attention et je me suis rendu compte de quelque chose d'impressionnant. Chaque fois que je passais la main sur un encadrement et que cette sensation étrange restait sur mes doigts, la réponse était là. Ce n'était pas de la poussière épaisse, c'était une saleté fine, presque émotionnelle. La saleté des années, des courses contre la montre, du « je le ferai plus tard ». Un jour, presque par curiosité, j'ai pris un chiffon humide et j'ai commencé à passer uniquement sur les bords. Rien de plus. Je n'ai pas nettoyé toute la maison. Juste les encadrements, les coins, les arêtes des meubles. Et je te jure que quand j'ai terminé, je me suis assise et j'ai regardé autour de moi. Et la maison semblait différente. Pas plus grande, pas plus luxueuse, pas plus moderne, plus vivante. Plus soignée. Plus jeune. C'est comme quand une personne âgée prend soin de ses mains. Elle ne change pas d'âge, mais elle change complètement d'apparence. Voilà ce que font les bords invisibles dans une maison. Ce sont les mains du foyer. Et voici le secret que personne n'enseigne. Ces bords ne se salissent pas d'un coup, ils se salissent lentement. C'est pour cela que nous ne les voyons pas. Mais le cerveau, lui, les accumule. Et arrive un moment où la maison transmet de l'abandon, même si ce n'est pas le cas. Depuis que j'ai commencé à les nettoyer un peu chaque jour, ne serait-ce qu'un ou deux, quelque chose a aussi changé en moi. J'ai cessé de sentir que ma maison me réclamait des choses. J'ai cessé de ressentir cette gêne silencieuse. Parce que lorsqu'une maison est soignée dans les détails qui ne se remarquent pas, on ressent du respect. Et à notre âge, on ne nettoie plus pour impressionner, on nettoie pour vivre en paix. La deuxième chose concerne les objets que tu aimes le plus, et, curieusement, ceux que tu nettoies le moins. Et je ne te blâme pas, j'ai fait la même chose pendant des années. Je parle des photos, des objets décoratifs anciens, des souvenirs qui ne sont pas là pour décorer, mais pour nous accompagner. Ces objets qui ont une histoire, qui ne changent pas de place, qui sont bien comme ça depuis longtemps. Justement pour cette raison, on les oublie. Et ici, il se passe quelque chose de très profond que presque personne ne dit à voix haute. Ces objets n'accumulent pas seulement de la poussière. Ils accumulent de l'air ancien, de la graisse de l'environnement, des odeurs douces que l'on ne perçoit pas consciemment, mais que le corps ressent. Ce sont des objets immobiles, chargés de temps. Et quand ils sont sales, ils ne transmettent pas de nostalgie, ils transmettent de l'abandon émotionnel. Je m'en suis rendu compte un jour en regardant une vieille photo. Je ne la regardais pas vraiment, elle était simplement là, éteinte, terne, comme triste. Je l'ai nettoyée avec soin, presque avec culpabilité, et quand j'ai terminé, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans la poitrine. Comme si je lui avais demandé pardon. Ça semble exagéré, je le sais,
mais celles d'entre nous qui ont vécu des années entourées de souvenirs savent que ça ne l'est pas. Une maison avec des souvenirs sales se sent triste. Pas désordonnée. Triste. C'est une différence énorme. Parce que le désordre se règle rapidement, mais la tristesse de l'ambiance pèse. Et elle pèse même quand la maison est propre, rangée, silencieuse. C'est une tristesse subtile, de celle que l'on ne nomme pas. Nettoyer ces objets n'est pas une tâche ménagère, c'est un geste émotionnel. Il ne s'agit pas de frotter fort ni de tout déplacer. Parfois, il suffit de passer un chiffon, de regarder la photo, de toucher l'objet, de lui rendre sa présence. J'ai commencé à le faire petit à petit, un par jour. Pas par obligation, mais comme on salue quelqu'un de cher. Et quelque chose de très intéressant s'est produit. La maison a commencé à se sentir plus chaleureuse sans rien changer d'autre. Je n'ai rien acheté de nouveau, je n'ai pas redécoré, je n'ai pas fait de grand nettoyage. J'ai simplement rendu sa dignité à ce qui était déjà là. Et cela change complètement l'énergie du foyer. Ce n'est pas de la spiritualité bon marché, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une jolie phrase. C'est de la perception humaine pure. Notre cerveau interprète ces détails comme du soin, comme de la présence, comme de l'amour. Quand les souvenirs sont propres, la maison se sent habitée. Quand ils sont sales, elle se sent oubliée. Et une maison oubliée nous renvoie exactement cette même sensation. C'est pour cela que lorsque tu commenceras à nettoyer ces objets, ne sois pas surprise si tu ressens aussi un soulagement intérieur. Tu ne nettoies pas de la poussière. Tu fermes de petites blessures invisibles qui s'accumulent au fil des années. Et cela, crois-moi, se remarque bien plus que ce que l'on pense. La troisième chose, et celle-ci est très puissante, c'est l'air autour des meubles. Et je veux que tu m'écoutes bien, parce qu'ici presque personne ne fait attention. Je ne parle pas du sol, je ne parle pas de la surface qui paraît propre au premier regard. Je parle de l'espace. De l'air immobile qui reste piégé sous les tables, entre les chaises, autour du canapé, derrière les meubles qui ne bougent jamais. Cet air se salit avec le temps. Il devient lourd, terne, comme fatigué. Pendant des années, j'ai nettoyé ce qui était visible. Je balayais, je lavais, je rangeais, et pourtant j'avais l'impression que la maison ne respirait pas. C'était une sensation difficile à expliquer, comme si l'ambiance était fermée, même lorsque les fenêtres étaient ouvertes. Et cela a une raison très simple. La poussière fine ne se dépose pas toujours là où nous regardons, elle reste en suspension, piégée dans ces espaces où nous ne passons ni la main ni le balai. Cette poussière flottante ne se voit pas toujours, mais elle se ressent. Elle fait paraître la maison étouffée, vieillie, comme si l'air était stagnant. C'est cette ambiance qui fatigue, qui éteint les couleurs, qui donne cette impression de maison, trop vécue. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue. Le corps l'enregistre, mais on ne le remet plus en question. Le jour où j'ai commencé à nettoyer ces espaces invisibles, c'était presque par désespoir. J'ai passé un chiffon sous la table, j'ai bougé un peu les chaises, j'ai soulevé les pieds du canapé de quelques centimètres à peine. Rien d'exagéré. Et quand j'ai terminé, j'ai ressenti quelque chose d'immédiat. L'ambiance était plus légère. Littéralement plus légère. La maison respirait différemment. Il est impressionnant de voir comment quelques centimètres d'espace sale peuvent ruiner tout le nettoyage. Parce que l'œil humain, même s'il ne le sait pas, perçoit quand l'air est chargé. Et une maison à l'air lourd paraît vieille, même si elle est rangée. Nettoyer ces espaces, c'est comme ouvrir des fenêtres intérieures. Le geste ne se voit pas, mais le résultat, oui. Depuis lors, je ne nettoie plus seulement ce qui se voit. Je nettoie ce qui entoure. Et chaque fois que je le fais, j'ai l'impression d'enlever des années à la maison. Je ne la rends pas plus moderne, je la rends plus vivante. Et cela, pour une maison qui nous a accompagnés tant d'années, est une forme de gratitude. La quatrième chose que tu devrais nettoyer chaque jour, ce sont les boutons, les télécommandes et ces petites surfaces que tu touches toute la journée sans y penser. Et ici, je veux m'arrêter un instant, parce que c'est plus important qu'il n'y paraît. La télécommande, les boutons du micro-ondes, le téléphone fixe si tu l'as encore, la sonnette, même certains petits interrupteurs. Ce sont de petits objets, mais ils sont chargés d'un contact humain constant. Pendant des années, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que tant que le gros était propre, cela n'avait pas d'importance. Jusqu'au jour où j'ai pris la télécommande et que j'ai ressenti cette sensation désagréable, comme terne, comme grasse, même si elle ne paraissait pas sale. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de clé. Il existe des saletés que l'on ne voit pas, mais que l'on sent sur la peau. Et quand quelque chose est désagréable au toucher, le cerveau le traduit immédiatement comme du laisser-aller. Ces points accumulent la graisse naturelle des mains, des restes de nourriture, de la poussière fine de l'air. Ils se salissent peu à peu, sans attirer l'attention, jusqu'au jour où l'objet entier transmet de la négligence. Il n'est pas nécessaire qu'il soit visiblement sale. Il suffit qu'il soit éteint, terne, sans vie.
Et cela affecte la perception globale de la maison. Ce qui est curieux, c'est que ces objets sont toujours à la vue. Ils sont sur la table, sur le canapé, dans la cuisine. Ce sont de petits foyers de saleté concentrés qui ruinent la propreté générale sans que nous nous en rendions compte. Tu peux avoir le sol impeccable, mais si la télécommande est sale, la maison paraît négligée. C'est aussi simple et aussi cruel que ça. Quand j'ai commencé à les nettoyer chaque jour, même avec un passage rapide, la sensation a changé immédiatement. Tout a commencé à paraître plus soigné, plus ordonné, plus digne. Parce qu'une maison ne se perçoit pas propre uniquement par ce qui brille, mais par ce qui est agréable au toucher. Et cela a beaucoup à voir avec l'âge. À ce stade de la vie, nous sommes plus sensibles à ces sensations. La peau remarque des choses que nous ignorions auparavant. C'est pour cela que lorsque ces petits objets sont propres, la maison se sent accueillante. Lorsqu'ils ne le sont pas, elle se sent hostile, même si nous ne savons pas pourquoi. Ce sont des détails minimes, oui. Mais ce sont les détails qui trahissent si une maison est réellement soignée, ou seulement nettoyée en surface. La 5e chose concerne les tissus immobiles. Et c'est l'une des plus traîtresses, parce qu'ils ne semblent pas sales. Rideaux, coussins, plaids, ou qui sont toujours au même endroit, qui ne bougent pas, qui ne dérangent pas. Justement pour cette raison, on les oublie. Moi aussi, je les ai oubliés pendant des années, en pensant que tant qu'ils étaient là, plus ou moins corrects, ce n'était pas grave. Mais les tissus immobiles respirent. Ils absorbent l'air de la maison, les odeurs de la cuisine, la poussière fine, même notre propre fatigue. Et quand ils ne bougent pas, quand on ne les touche pas, ils s'éteignent peu à peu. Ils ne paraissent pas sales, mais ils se sentent vieux. C'est une vieillesse silencieuse, de celles qui ne se remarquent pas d'un coup, mais qui vieillissent toute la maison sans demander la permission. Je ne parle pas de les laver tous les jours, ce serait absurde. Je parle de les secouer, de les aérer, de passer la main dessus comme pour réveiller quelque chose d'endormi. Parfois, il suffit d'ouvrir la fenêtre et de bouger le rideau, de remettre le coussin en place, de secouer le plaid. C'est un petit geste, mais il change complètement l'atmosphère. Je m'en suis rendu compte le jour où je suis entré dans une maison très rangée, très propre, mais où j'ai ressenti une odeur étrange. Ce n'était pas de la saleté, c'était de l'air ancien piégé dans les tissus. Cette sensation reste. Et une maison avec des tissus chargés se sent fatiguée, comme si elle avait perdu sa fraîcheur. Depuis que j'y prête attention, quelque chose a changé. La maison a commencé à se sentir plus vivante, plus légère. Les tissus ont cessé d'être une décoration morte et sont redevenus une partie du foyer. Parce qu'une maison avec des tissus morts se sent vieille, même si elle est propre. En revanche, une maison avec des tissus vivants se sent soignée, accompagnée, respectée. Et cela, à notre âge, compte bien plus que ce que l'on croit. Parce que nous ne cherchons pas une maison parfaite. Nous cherchons une maison qui nous enlace, qui ne nous pèse pas, qui ne nous donne pas l'impression que tout est figé. Et les tissus, même si cela ne paraît pas évident, y sont pour beaucoup. La 6e chose que presque personne ne nettoie chaque jour, ce sont les coins visuels. Et cela, si tu prends soin d'une maison depuis des années, tu le comprendras immédiatement, parce que tu l'as ressenti même si tu n'as jamais su l'expliquer. Les coins visuels sont ces points qui sont toujours dans le champ de vision, même si nous ne les regardons pas directement. Une étagère en face du canapé, l'angle d'un meuble que l'on voit à peine en entrant dans le salon, le dessus du téléviseur, une lampe suspendue qui attrape la poussière, le bord d'un cadre, le dessus d'une étagère, cet endroit où la lumière de la fenêtre se pose et où tout est plus exposé. Ce sont des lieux que, par habitude, nous laissons pour plus tard, parce qu'ils ne servent pas, ne se touchent pas, ne gênent pas. Mais l'œil les regarde en permanence sans que tu t'en rendes compte. Et voici ce qui est dur, l'œil humain est cruel. Ce n'est pas juste, mais c'est ainsi. Tu peux avoir le sol impeccable, la salle de bain propre, la cuisine rangée, et pourtant, s'il y a un coin visuel poussiéreux, le cerveau décide en quelques secondes, la maison est sale. Il ne le pense pas avec des mots, il le ressent comme une impression générale. C'est comme quand tu vois quelqu'un de très soigné, mais avec un détail négligé, quelque chose de minime, et ce détail ruine toute l'image. La maison fonctionne de la même façon. Il y a des zones qui dominent la perception. Et ce ne sont pas forcément les plus grandes, ce sont les plus visibles. Moi, cela m'est arrivé souvent. Je nettoyais frénétiquement, je finissais épuisé, je regardais autour de moi et quelque chose continuait à paraître éteint. Cela me mettait en colère, parce qu'on a l'impression que la vie ne suffit pas pour tout maintenir parfait. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas tout. C'était le point que l'œil attrapait chaque fois que je levais la tête. C'était cette étagère avec une fine couche de poussière. Cet angle de meuble terne. Cette lampe qui, quand la lumière la frappait, paraissait grise. Et quand on a plus de 50 ans, en plus, la lumière compte davantage. On remarque plus ces ombres, ces tons ternes,
ces détails qui font qu'une maison paraît lourde. Les coins visuels sont comme les témoins de la maison. Ce ne sont pas toute la maison, mais ils trahissent l'état réel du foyer. C'est pour cela qu'une maison peut être relativement propre et pourtant paraître négligée. Parce que ces coins parlent pour toi, racontent une histoire que tu ne veux pas raconter. Ils disent « ici, personne ne passe »,« ici, le temps s'est accumulé »,« ici, l'affection a été oubliée ». Et c'est cela qui fait mal, parce que oui, on prend soin, oui, on fait des efforts. Mais le coin visuel ne pardonne pas. Quand j'ai commencé à nettoyer ces coins tous les jours, même un seul, quelque chose d'impressionnant s'est produit. La maison a commencé à paraître propre sans tant d'efforts. C'est comme si l'espace se redressait soudainement. Parce que la perception change. Tu entres et rien ne salit ton regard. Et le plus important, ton esprit se repose. Tu cesses de ressentir cette gêne silencieuse en regardant autour de toi et en remarquant quelque chose. Tu cesses de sentir que la maison te réclame de l'attention en criant depuis un petit endroit. Et voilà ce que je fais, et je te le raconte comme une femme qui ne veut plus être esclave du ménage. Je choisis un coin visuel par jour. Un seul. Le plus visible, celui qui me dérange le plus, celui qui éteint le plus la maison. Et je le nettoie rapidement, avec intention, comme on enlève une écharde. Parce qu'il ne s'agit pas de nettoyer davantage, il s'agit de nettoyer là où le regard s'arrête. C'est là que se trouve le secret. Si ces coins sont propres, la maison paraît soignée. S'ils sont sales, la maison paraît sale. Le reste n'a pas d'importance. Et oui, l'œil humain est cruel avec ses détails, mais quand tu le comprends, tu l'utilises à ton avantage. La 7e chose, c'est le son de l'ordre. Et c'est l'une de ces choses que presque personne ne mentionne, mais qu'une femme avec des années de maison comprend instantanément. Parce qu'une maison ne se voit pas seulement, elle s'entend aussi. Et quand les sons sont négligés, la maison sonne sale, sonne désordonnée, sonne fatiguée, même si visuellement elle est impeccable. Pense à cela un instant. Des tiroirs qui grincent chaque fois que tu les ouvres, des couvercles qui s'ajustent mal et claquent, des portes qui se ferment brutalement, des meubles qui craquent, des objets qui vibrent. Ce sont de petits bruits quotidiens, si habituels que nous cessons de les écouter consciemment. Mais le corps, lui, les enregistre. Chaque bruit est une petite alerte. Une petite tension. Et lorsqu'il s'accumule, la maison se sent chaotique, agitée, inconfortable. Avant, je n'y attachais pas d'importance. Je pensais que tant que tout était propre, ces bruits étaient normaux. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte de quelque chose de très clair. Chaque bruit désagréable me mettait de mauvaise humeur sans que je sache pourquoi. J'ouvrais un tiroir et ce grincement me tendait. Je fermais une porte et le claquement m'irritait. Ce n'était pas le nettoyage qui me fatiguait. C'était le bruit constant du désordre invisible. Une maison bruyante ne transmet pas la paix. Elle transmet la hâte, l'usure, l'abandon des détails. C'est comme une personne qui parle toujours en criant, même si elle dit de belles choses. C'est fatigant. Et à notre âge, le bruit fatigue davantage. L'oreille devient plus sensible, et le cœur aussi. C'est pour cela qu'une maison qui sonne mal se sent lourde, même quand elle est propre. Ajuster ces détails n'est pas un grand chantier. Parfois, il suffit de serrer une vis, d'huiler un tiroir, de remettre un couvercle, de poser une petite butée. Ce sont des gestes simples qui changent complètement l'expérience de vivre dans la maison. Quand les sons s'adoucissent, le foyer devient aimable. Il devient un lieu où le corps peut se détendre. Depuis que je fais attention au son de l'ordre, quelque chose a profondément changé. La maison est devenue plus silencieuse, plus respectueuse, plus tranquille. Je ne sursaute plus à cause de bruits inutiles. Je ne sens plus que tout est sur le point de se casser. Et cela, même si cela ne se voit pas, se ressent. Parce qu'une maison propre n'est pas seulement celle qui brille. C'est celle qui ne crie pas. C'est celle qui ne se plaint pas chaque fois que tu l'utilises. C'est celle qui accompagne. Et quand le son est en ordre, la maison cesse d'être un lieu d'effort et devient enfin un refuge. Et la 8e chose, la plus ignorée, et en même temps, la plus puissante, c'est de nettoyer la trace du jour précédent. Et je veux que tu comprennes bien cela, parce que je ne parle pas de grande saleté ni de désordre évident. Je parle de la trace. Des empreintes silencieuses que nous laissons sans nous en rendre compte quand la journée se termine. Un verre mal posé sur la table, une chaise légèrement déplacée, un coussin hors de sa place, un objet resté là où il ne vit pas. Ce sont de petites choses, presque insignifiantes. Mais ensemble, elles racontent une histoire. Cette trace est ce qui fait qu'une maison paraît désordonnée même quand elle ne l'est pas. C'est ce qui génère cette sensation inconfortable de « je n'ai pas eu le temps », de « je réglerai ça demain », de « ce n'est pas si grave ». Et on s'y habitue. On se réveille, on regarde autour de soi et la journée commence déjà avec une petite charge. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue mentale.
Parce que le cerveau voit ses empreintes et comprend que la journée précédente ne s'est pas fermée. J'ai mis de nombreuses années à comprendre cela. Je nettoyais, je rangeais, je laissais tout plus ou moins correct. Et pourtant je ressentais une honte silencieuse quand quelqu'un frappait à la porte par surprise. Non pas parce que la maison était sale, mais parce qu'elle était, à moitié vécue. Il y avait des traces. Il y avait des signes de hâte, de fatigue, d'abandon momentané. Et cela pèse. Le jour où j'ai compris que chaque journée devait commencer sans les traces du jour précédent, quelque chose a profondément changé. Ce n'était pas plus de travail. C'était une autre approche. Avant de me coucher, j'ai commencé à effacer les traces. À rendre chaque chose à sa place. À laisser la maison dans un silence visuel. Comme on ferme un livre avant de dormir. Et au réveil, la sensation était complètement différente. La maison ne me demandait rien. Elle ne me réclamait rien. Elle m'accueillait. Nettoyer la trace n'est pas du perfectionnisme. C'est du respect. C'est dire à ta maison, demain, on recommence. Et c'est aussi te dire à toi, je ne porte pas hier. Parce qu'une maison avec les empreintes du jour précédent nous rappelle constamment ce que nous n'avons pas fait, ce que nous avons laissé en suspens. En revanche, une maison sans trace nous donne la permission de commencer légère. Depuis que je fais cela, je ne sursaute plus quand quelqu'un frappe à la porte. Je ne ressens plus cette honte rapide dans la poitrine. Parce que je sais que la maison est fermée, terminée, en paix. Et cela, à notre âge, n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Parce que lorsque le foyer ne traîne pas le passé, on peut aussi mieux respirer aujourd'hui. Regarde, il ne s'agit pas de nettoyer davantage. À notre âge, nous le savons déjà trop bien. Nous avons dépassé l'étape où nous voulions tout faire, nous épuiser, sentir que la maison n'est jamais comme elle devrait être. Il ne s'agit pas d'effort, il s'agit d'intelligence. Il s'agit d'expérience. Il s'agit d'amour-propre. Il s'agit de comprendre qu'une maison n'a pas besoin de perfection, elle a besoin d'intention. Elle a besoin de soins dans les endroits qui comptent vraiment, pas dans ceux qui ne font que donner l'apparence. Parce qu'une maison qui paraît propre n'est pas la plus brillante, ni la plus rangée, ni celle qui semble sortir d'un magazine. C'est la maison qui se sent respectée. Respectée dans ses détails, dans ses silences, dans son air, dans son rythme. Et quand une maison se sent respectée, elle nous rend exactement cela. Elle nous traite mieux. Elle nous apaise. Elle nous accompagne. J'ai appris que nettoyer avec intelligence, c'est choisir où mettre son énergie. C'est cesser de lutter contre la maison et commencer à l'écouter. C'est comprendre qu'il y a de petites choses qui pèsent plus que de grands nettoyages. Et quand une femme comprend cela, elle ne nettoie plus par obligation, ni par culpabilité, ni par peur du regard des autres. Elle nettoie pour mieux vivre. Et si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose, dans tout cela, t'a touché. Parce que tu as senti que je ne parlais pas de poussière, ni de meubles, ni de ménage. Je parlais de toi. De ta fatigue. De tes années. De ton désir de vivre en paix. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces choses tu n'avais jamais considérée. Pas pour te juger, mais pour nous reconnaître. Parce que je t'assure une chose, et je te le dis par expérience. Quand tu commenceras à appliquer une seule de ces idées, une seule, ta maison va changer. Mais le plus important, toi aussi, tu vas changer. Et cela, crois-moi, c'est le véritable ordre que nous recherchons.